Bonjour à tous et bienvenue dans Power. Merci Leïla, merci d'avoir dit bonjour dans Power, mais qu'est-ce que vous êtes belle Leïla. Alors Power numéro 32, c'est le dernier de la saison, c'est-à-dire qu'après, à la fin de l'émission, voilà, je serai en vacances et je vous retrouverai après, au mois de septembre pour l'IFA de Berlin. Mais je me suis dit comment terminer Power de la meilleure façon qui soit. C'est tout simple, on va faire non pas un, non pas deux, mais 3 pizza movies dans Power. Avant de commencer, je voulais vous remercier de ce que vous m'avez fait vivre pendant cette année, parce que vraiment Power, c'était une satisfaction énorme pour moi. Je suis ravi des audiences, j'ai encore plein d'idées pour la rentrée, on va tout faire ensemble, vous verrez. C'est absolument génial. Mais pour le moment, on attaque Power 32, le dernier de la saison. On attaque fort avec Power. D'abord, on attaque fort pourquoi? Parce que derrière moi, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir en tout petit sur votre écran, mais c'est la porte de Poséidon. On est toujours dans le coin d'Athènes, en Grèce. Alors les vacances, c'est pour bientôt pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait en vacances? On prend des tas de photos. Et maintenant, ce sont plutôt les selfies que l'on fait avec les smartphones et tablettes. Et on peut les rater, les selfies, parce qu'en plus, on n'a pas le bras assez long, on fait n'importe quoi. J'ai la solution. Ça s'appelle Mi Shot Deluxe. Une petite boîte s'appelle eStories. Voici l'instrument. C'est un bras, j'allais dire un pied, non, c'est un bras extensible, c'est jusqu'à 1 mètre. Alors vous posez le smartphone en hauteur, vous le calez bien et vous avez une télécommande, en plus une sorte d'objet connecté, une télécommande pour iOS ou bien pour Android, et vous appuyez sur la télécommande tout en cadrant, en regardant votre selfie, et vous faites des selfies d'enfer. Et même des groupies, vous pouvez être à 15, 20, 30, 40 derrière le truc, avoir une vue carrément en hauteur, comme si vous étiez un drone. Vous pouvez donc monter comme ça à 2 mètres, 2 mètres 50 et faire un truc génial. Donc moi j'aime beaucoup ce produit pour l'été. Je rappelle son petit nom, c'est le Mi Shot Deluxe, ça coûte 80 € seulement, enfin seulement, c'est quand même un petit peu cher, pour balancer en l'air son smartphone comme ça avec une télécommande et faire les meilleurs selfies du monde. Merci qui? Merci Power. Se dirige droit sur l'aéroport. Ah là là, c'est la classe internationale quand même présenter un pizza movie avec l'Acropole derrière soi. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus, on a un peu bravé les gardes qui voulaient pas qu'on filme et tout. Ah, ça c'est entre nous. Alors, le pizza movie, c'est quoi? C'est la légende d'Hercule. Alors, c'est un film hollywoodien. Alors, Hercule, qui était-il? C'est le fils de Zeus qui a été envoyé sur Terre un peu pour contrer Amphitryon. Et donc, il va devenir un esclave, il va devenir en même temps un gladiateur. Et il va essayer de reprendre la main sur Amphitryon et bien sûr devenir un grand héros grec. Alors, c'est pour ça que je suis devant l'Acropole. Vous vous rendez compte de la chance? C'est derrière moi, c'est magnifique. Alors, le truc, c'est que la légende est super, la légende de Zeus, mais c'est un pizza movie d'enfer. C'est-à-dire que franchement, vous regardez ce film-là, d'abord j'ai pris des petites notes. Alors il y a des ralentis grotesques, alors c'est vraiment le pizza movie, un ralenti grotesque, avec des effets numériques vraiment ratés. Quand on regarde ce film, on a l'impression qu'il n'a jamais coûté 70 millions de dollars, quoi. On se dit le film a coûté quoi? 10-15 millions de dollars au maximum. Alors c'est cheap, c'est moche, les acteurs sont super mauvais. En plus, moi qui connais un tout petit peu ce qui se passe en Grèce, je trouve qu'il y a des anachronismes monstrueux, ça part de tous les côtés, on comprend plus rien du tout. Enfin bref, c'est vraiment le pizza movie à regarder le soir en pensant à l'Acropole, à la Grèce qui est un pays merveilleux, et se dire c'est bon les pizzas italiennes. Se dirige droit sur l'aéroport. Haha, je prends des risques pour vous présenter un pizza movie derrière moi. Ça pourrait être les restes de Pompéi, parce que justement le pizza movie c'est Pompéi. Nous sommes en l'an 79, alors que se passe-t-il en 79? Ça va pas très fort, surtout pour Milo. Milo est un esclave, alors le pauvre gars il est esclave, et en plus il va tomber amoureux de la fille de son maître. Alors il est dingue de la nana, mais malheureusement le papa a décidé de donner la fille de son maître à un sénateur. Donc Milo est complètement trahi, il va se retrouver esclave malgré lui. Il va tout faire pour essayer de retrouver justement la femme qu'il aime, mais entre-temps, le mont Vésuvieux va commencer à faire agiter complètement la terre de tous les côtés. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une magnifique éruption qui va tuer beaucoup de monde, comme vous le savez. Et le film, voilà, c'est ça, c'est Pompéi. Vous connaissez l'histoire. Le problème du film, c'est que déjà, les acteurs, c'est pas fameux. Alors la suite, c'est encore moins fameux. C'est vide, il y a des anachronismes permanents. La nuée ardente qui est censée justement détruire Pompéi, c'est assez mal fichu. Tous les trucages sont très mal fichus. En fin de compte, tout le monde attend que tout le monde meure pendant tout ce film. Et en fin de compte, ça meurt, mais pas très bien, quoi. Donc on se marre, on rigole, c'était vraiment le pizza movie des pizza movies, c'est très mauvais et malheureusement ça a coûté très cher en plus et personne ne l'a regardé. Alors essayez de le regarder pour les faire entrer un peu dans leur sous, d'accord? Regardez un petit peu comme c'est beau derrière moi. Je suis toujours à Athènes justement, et donc je suis allé dans un endroit où il y a des vestiges d'Athènes qui pourraient justement des vestiges d'un truc qui aurait été détruit par le Vésuve, mais on n'est pas en Italie. Voilà, vous savez tout. Bye bye, merci. Se dirige droit sur l'aéroport. Et je vous parlais d'un petit pizza movie qui m'a fait hurler de rire parce que c'est vraiment super mauvais. Ça s'appelle The Jungle. Alors le mec qui a réalisé le film avait fait déjà auparavant, le film s'appelait The Reef. Vous savez, c'est une histoire avec des plongeurs, enfin des gens qui sont tombés du bateau et puis il y a des requins qui vont les bouffer ou presque. Là le mec c'est différent, il a fait un scénario où il envoie un explorateur au milieu de la jungle avec 2 guides et il part chercher des panthères et qui tuerait tout le monde ou je sais pas quoi. Enfin pendant 1h30 on se demande qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va flipper, oh, non pas du tout.
flippe pas du tout, c'est plutôt drôle. Alors c'est filmé façon Blair Witch Project, c'est à hurler de rire, avec une caméra qui part de tous les côtés. Les dialogues, il n'y en a pas, ça a dû coûter 50 € et on passe un moment absolument délicieux. Donc si vraiment vous marrez avec une caméra qui part de tous les côtés, pas de scénario, pas de dialogue, une image dégueulasse, une lumière dégueulasse, je vous conseille ce pizza movie de mes super donneurs, The Jungle, dans Power, un des 3 pizza movies de ce soir, avec Athènes derrière. Ça m'inspire vachement Athènes, je trouve, pour faire The Jungle. Voilà, regardez, c'est la larme à l'œil, j'ai plein de larmes partout. Hey, c'est fini, Power est terminé. Derrière moi, c'est l'Acropole. Je voulais justement avec cette Acropole merveilleux qui nous a suivi, le fil conducteur de ce dernier numéro avant l'été de Power. D'abord, je voulais vous remercier parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est une super expérience pour moi. Quand 01net TV, François Sorel et Jérôme Colombin m'ont dit tiens, tu vas faire Power. Je dis quoi, on va faire Power, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, les idées sont arrivées après. On a fait des trucs, j'espère que ça vous plaît. On va se retrouver donc, si tout va bien, au mois de septembre avec l'IFA de Berlin. Donc, je tiens à remercier bien sûr Jérôme Colombin, François Sorel surtout qui est mon mentor, ainsi que le Florian Beaufreton qui est le super directeur artistique de Power dans tous les trucages, le montage et tout. C'est un petit gars de 23 ans qui a vraiment de l'avenir parce qu'il a plein d'idées. Donc merci Florian pour toutes ces émissions de Power. Merci à vous également de les avoir regardées. Bon été, reposez-vous. On se voit en septembre à l'IFA. Bye bye. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.